Août s'est transformé en septembre, et la décision finale de divorcer est tombée. À ce moment-là, j'étais revenu dans la maison rénovée. Mes mains étaient complètement guéries et ne me démangeaient plus. Je pouvais admettre que ça me manquait de ressembler à un boxeur, mais je ne regrettais pas les démangeaisons des bandages. Le jour où j'ai reçu les papiers, j'ai eu un appel de Gillian que je n'ai pas rappelé, et j'ai reçu un message texte que j'ai lu. Il disait « Au revoir, Grégory. Je suis désolé. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais. » Éprouvait-elle des remords pour ce qu'elle avait fait? Dans les mois qui ont suivi l'incident au club, la douleur de la trahison s'était un peu atténuée. Bien sûr, j'étais toujours en colère et bouleversé, mais j'avais un esprit logique, et si Gillian pouvait si facilement avoir une liaison et me quitter, alors elle n'était pas faite pour moi. Ce week-end-là, Colin et quelques membres de l'équipe du travail se sont réunis, et des invités non prévus sont venus chez moi pour un barbecue en famille. J'ai été surpris, pour le moins que l'on puisse dire, mais j'ai probablement serré dans mes bras plus d'une vingtaine de personnes au cours de l'après-midi du samedi et je n'ai rencontré qu'un tiers de tous ceux présents. Tout l'après-midi, je n'ai jamais été seul. Il y avait toujours quelqu'un, que ce soit Colin, James, Sherry, ou l'un des 12 membres de mon personnel. À un moment donné, j'étais assis avec un verre à la main pendant que James s'occupait du barbecue. Sherry était à mes côtés, et j'étais au bord des larmes en regardant un groupe de petits-enfants jouer à un match de touch-footy dans mon jardin. Je savais maintenant que Gillian et moi n'aurions pas les enfants dont nous avions parlé ces dernières années et les regarder me faisait mal. J'ai senti des lèvres douces sur ma joue et j'ai regardé Sherry avec surprise alors qu'elle se rassit à côté de moi. Elle a pris ma main et a touché ma joue. « Je comprends, Greg, mais la vie reprendra son cours, tu verras. Ne te renferme pas. Tu auras le soutien de nombreuses personnes que tu connais et d'étrangers cet après-midi. Les amis, les collègues, la famille, et tout le monde ici sait que nous sommes là pour te soutenir. Ce qu'ils t'ont fait était injuste. Ils ont blessé à la fois James et moi, mais cela ne fait que raisonner, alors nous voulons que tu saches que nous sommes là pour toi. » Sherry m'a serré dans ses bras pendant quelques minutes alors que je pleurais. Un instant plus tard, j'ai senti une main sur mon épaule, et James était là aussi, un regard de compassion sur son visage. Cela a été suivi par un autre câlin de la part de Colin et de quelques autres membres du personnel. Par moments, j'ai senti des regards ou des caresses légères sur moi, me faisant savoir que j'étais soutenu. Cependant, j'étais à peu près un désastre la plupart de la journée, mais jamais je ne me suis senti mal à l'aise. La semaine suivante au travail, je me sentais beaucoup mieux. Le personnel a remarqué que je souriais et avons même échangé quelques blagues, ce qui ne s'était pas produit depuis longtemps. Lors de la réunion hebdomadaire du personnel, j'ai remercié tout le monde d'être venu m'aider, en citant James et Colin, et en faisant une mention spéciale à Sherry pour m'avoir montré qu'il y a une vie même après la trahison. Nous avons également eu 3 nouveaux clients cette semaine-là, dont 2 très grandes entreprises. Il s'est avéré que nous avions été recommandés par l'un de nos anciens clients. La société avait besoin d'une analyse financière approfondie externe et nous avons été recommandés. Nous avons réparti la charge de travail et pour la première fois depuis que Gillian m'a quitté, j'ai décidé de réaliser un audit financier approfondi d'une des entreprises. C'était un bon travail, nous avions une fenêtre de 3 mois pour obtenir des résultats et nous l'avons accepté. Le soir, j'ai pris l'habitude de cuisiner le dîner et de faire de l'exercice. Je savais que je pouvais démissionner ou pire, boire. Mais je voulais surmonter la trahison et retrouver goût à la vie. Grâce à Colin et au personnel du centre, j'avais l'espoir de devenir plus qu'une simple statistique de divorce. C'était jeudi soir, 2 semaines après le barbecue. Je me préparais un dîner tranquille de côtelettes d'agneau et gnocchi avec sauce moutarde aux pommes lorsque la sonnette retentit. Venant de finir de cuisiner, j'ai jeté le torchon que j'utilisais sur la table et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai été stupéfait. Se tenait une belle femme blonde d'un peu plus de 5 pieds. Elle avait l'air nerveuse, mais avant que je puisse la saluer et lui demander comment je pouvais l'aider, elle s'est avancée vers moi, m'a tiré vers le bas par ma chemise et m'a embrassé. Pendant un instant, j'ai été choqué, mais ses lèvres étaient douces et souples. Je pouvais goûter la menthe dans son haleine,
et avant que je m'en rende compte, je l'embrassais déjà en retour. Ses bras se sont enroulés autour de ma taille, et je l'ai attiré vers moi sans réfléchir, nos lèvres ne se séparant jamais. Cela a pu durer 30 secondes ou 30 minutes. Je n'ai aucune idée de combien de temps nous nous sommes embrassés, mais je sais que c'était incroyable. Lorsque nous nous sommes séparés, j'ai regardé le visage de l'inconnu que je venais d'embrasser et j'ai été surpris de voir une trace de larmes dans ses yeux. Avant que je puisse dire bonjour, cependant, elle s'est reculée et m'a giflé. Pas fort, c'était plus un geste, mais c'était tout de même une gifle. Je suis resté là, choqué, et je sais que cela se lisait sur mon visage. Le visage de la femme était empreint de tristesse, mais en même temps empli de compassion. Je suis désolé, Grégory, ce n'était pas la meilleure façon de dire bonjour, dit la femme. Sa voix sonnait sensuelle mais ferme et exigeante, telle une jeune Hélène Mirren. J'ai penché la tête sur le côté, la regardant et me demandant qui elle était. Bien sûr, ai-je dit, laissant la question sans réponse. La femme sourit. Rebecca, dit-elle simplement. Rebecca, répétai-je. Pendant un instant, aucun de nous ne dit rien. Alors, Rebecca, dis-je, la regardant interrogativement. Que t'amène à moi ce soir? Elle sourit ironiquement. Toi, dit-elle simplement. J'aurais dû m'en douter de ton salut. Mais pourquoi es-tu venu me voir? Demandai-je, souriant au coin des lèvres. Elle avait l'air d'un petit chaton jouant avec un nouveau jouet. Parce que tu as besoin que je sois là, répondit-elle en souriant également. C'est vrai, répliquai-je. Alors dis-moi pourquoi j'ai besoin de toi? Je veux dire, j'apprécie embrasser une belle femme autant que n'importe quel autre homme. Mais enchaîner avec une réprimande, alors que je n'ai aucune idée de comment j'ai pu offenser une créature si magnifique après un tel baiser, me laisse perplexe. Maintenant, je vis l'amusement dans ses yeux. Tu me trouves belle? Demanda-t-elle. Je fis un signe de tête. Et magnifique, ajoutai-je, répétant mes mots. Un sourire se dessina sur le visage de Rebecca, et j'étais ébloui par une femme que je connaissais depuis moins de 5 minutes. Merci, Grégory, dit-elle, puis rougit et baissa les yeux. Est-ce que quelque chose sent bon? Demanda-t-elle en humant l'air. Je soupirai avec satisfaction et ouvris la porte, invitant la mystérieuse femme qui était apparemment venue pour moi dans la maison. J'étais sûr qu'elle était inoffensive, et j'étais curieux de savoir ce qu'elle voulait. Nous avons parlé un peu de rien pendant que je l'escortais jusqu'à la cuisine, sortais un verre, la regardais, puis lui versais un bon Shiraz que je buvais récemment. Posant le verre devant elle, je la vis relever un sourcil soigneusement épilé, retourner dans la cuisine et finir de préparer le dîner. Heureusement, je faisais des restes pour le déjeuner du lendemain au bureau, alors j'ai rapidement attrapé une deuxième assiette et préparé le repas pour Rebecca. Elle m'observait cuisiner, tenant son vin sans en boire. J'ai placé une assiette devant elle, une sur le siège à côté d'elle, et suis revenu avec les couverts et mon propre verre de vin, mais seulement après avoir baissé les lumières de la cuisine. Rebecca rit en voyant la pièce s'assombrir. « Notre premier rendez-vous, et tu as commandé pour moi ?» demanda-t-elle d'un air détendu. « Eh bien, une femme aime un homme qui sait ce qu'il veut, » répondis-je. Rebecca pencha la tête en arrière et rit. Puis elle me regarda dans les yeux et leva son verre. À Grégory, ami, montrant qu'il sait encore comment traiter une dame même blessée, elle dit en levant son verre en ma direction. Nous trinquâmes et sirotâmes notre vin avec un sourire. Je laissai Rebecca goûter le plat en premier, et alors qu'elle coupait un morceau de viande généreux et le trempait dans la sauce, je vis ses yeux s'élargir. Grégory, c'est incroyable. Merci. Je fis un signe de tête et fis de même. C'était délicieux. J'avais réussi à trouver le juste équilibre entre le sucré et l'acide de la sauce, qui semblait correspondre au goût de Rebecca. Alors, Rebecca, finis les jeux, s'il te plaît. Qui es-tu et que se passe-t-il ici? Demandai-je. Elle prit une autre bouchée et une autre gorgée de vin avant de devenir nerveuse. Tout d'abord, merci, Grégory. Tu aurais pu réagir différemment à ce que j'ai fait, mais tu l'as fait avec une grâce absolue. Je suis resté devant ta porte pendant près de 20 minutes avant de frapper. J'acquiesçai en sirotant mon vin. Quant à mon identité,
Nous nous sommes croisés à quelques reprises par le passé. Je suis la nièce de Colin. Elle réfléchit un instant, puis une idée me vint à l'esprit. Ah, Rebecca, oui, je suis désolé, mais tu es bien différente de la dernière fois que nous nous sommes vus, répondis-je. Elle sourit. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais c'était une vieille douleur. J'avais en effet déjà rencontré Rebecca, mais elle avait bien changé. À l'époque, elle était dans une phase gothique, poursuivant un garçon que Colin m'avait dit être mauvais. Lors de notre première rencontre, elle avait les cheveux teints en noir, plusieurs piercings au nez et aux oreilles. Elle portait beaucoup de maquillage pâle et des vêtements et des bottes qui auraient fait la fierté de tout gothique. Je sortais d'une période d'autodestruction, me dit-elle, mais elle souriait aussi. C'était environ un mois après ma rupture avec mon copain. Je ne savais pas encore qui j'étais et j'étais juste perdu. Tante Colline m'a emmené au bureau après avoir parlé à ma mère pour essayer de changer d'air. J'acquiesçais, prenant une autre gorgée de vin, me remémorant la rencontre telle qu'elle la décrivait. Elle était venue au bureau environ 5 fois en un mois, chaque fois habillée tout en noir. Si je me souviens bien, ses beaux cheveux blonds étaient alors teints en noir. Elle portait du rouge à lèvres et de l'eyeliner noir, ainsi que des piercings à plusieurs endroits sur son visage qui n'étaient plus là. Il m'a trompé avec 3 personnes, 2 filles et un garçon, me dit-elle franchement, me sortant de mes souvenirs. Je faillis m'étouffer avec le vin que j'avais bu. Quoi ? M'exclamai-je incrédule. Oui, dit-elle, plongeant son regard dans le vin et se remémorant les événements. Nous étions en boîte, et nous sommes allés chez un autre gars. Je suis allé aux toilettes, et quand je suis revenu, j'ai vu ça. Elle m'a lancé un bref regard puis a reporté ses yeux sur son verre de vin. J'étais effrayé. J'étais et je suis toujours une femme célibataire, dit-elle, ses yeux croisant brièvement les miens. Moi aussi, répondis-je. Je vis qu'elle se détendait un peu. En tout cas, continua Rebecca, j'ai crié et je suis sorti en courant de la maison, j'ai pratiquement couru chez mes parents et j'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée. Après une semaine, maman m'a convaincu d'aller me promener avec tante Colline, et c'est là qu'elle m'a emmené au bureau et que je t'ai rencontré. Je souris. Je me souviens de notre rencontre, dit-elle en souriant légèrement. Tante Colline nous a présentés et tu m'as serré la main. Tu ne m'as pas regardé comme si j'étais une fille gothique pathétique qui venait d'être trahie. Tu n'as pas baissé les yeux devant ma tenue ou les anneaux sur mon visage. Tu te souviens de ce que tu m'as demandé ? J'acquiesçai. Je t'ai demandé quel genre de café tu voulais ? Rebecca sourit. Oui. Mocha avec un double shot de chocolat, avons-nous dit en même temps. Nous avons ri tous les deux. Tu te souviens ? Rebecca sourit. J'acquiesçai et pris une autre gorgée de vin. Elle perdit son sourire. La gifle, c'était parce que j'étais là au barbecue ce jour-là et tu ne m'as pas remarqué, me dit-elle, me regardant droit dans les yeux. Je suis désolé, Rebecca. C'était une journée difficile. J'ai avalé avant de répondre. Elle m'offrit un sourire de façade. Ce n'est pas grave, Grégory. Je ne voulais pas que ce soit une gifle sérieuse. Je sais que tu avais la tête ailleurs. J'ai juste pensé t'embrasser mentalement et ensuite te gifler puisque tu ne m'as pas remarqué ce jour-là. J'ai même réussi à te prendre dans mes bras ce jour-là et te dire que tout irait bien. Mais je suppose que c'est ce que tout le monde faisait et tu ne te souviens pas beaucoup de ce jour-là. Je la regardais. J'avais l'image de bras fins devant moi et d'un Jean bleu foncé avec un chemisier rouge me disant que tout irait bien. Tu te souviens ? Demanda-t-elle, devinant mes pensées. Un peu, avouai-je. Chemisier rouge, Jean bleu ? Rebecca sourit et hocha la tête. J'ai parlé à tante Colline l'autre jour et je lui ai demandé de tes nouvelles, rougit légèrement Rebecca. Elle sait depuis longtemps que j'ai un petit faible pour toi, et je pense qu'elle m'a vu te prendre dans mes bras au barbecue. Alors elle m'a encouragé à prendre contact et à venir te parler. Je ris légèrement. Savais-tu que tu allais me embrasser ? Non, rougit Rebecca. Honnêtement, je ne savais pas si j'en serais capable, mais quand tu as ouvert la porte, j'ai juste ignoré toute envie de m'enfuir et je me suis lancé. Je souris et pris sa main. Je suis content que tu l'aies fait. Honnêtement, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des mois. Rebecca sourit,
et nous avons passé les 3 heures suivantes à discuter. Elle m'a aidé à ranger le dîner, puis nous avons continué notre conversation autour d'un petit verre de porc en nous installant dans mon salon. J'ai appris qu'elle avait 28 ans, un peu moins de 4 ans de moins que moi, et venait de terminer ses études dans une université de finance. Elle aime une grande variété de musique, bien qu'elle déteste le death metal depuis qu'elle a arrêté d'être gothique. Rebecca a trouvé un emploi en tant que jeune comptable dans une entreprise de fabrication travaillant au service des comptes clients et appréciait principalement son travail. Elle était proche de sa famille. Ses parents étaient mariés depuis 30 ans, et elle a dit qu'elle espérait qu'ils vivraient encore 30 ans. Elle avait une petite sœur qui vivait en Nouvelle-Zélande, mais elle ne communiquait qu'une fois par mois. Rebecca adorait aller à la plage, mais elle avait une peau sensible, donc elle essayait de rester hors de l'eau. Elle n'avait eu que 2 petits amis, dont un gothique qui l'avait trahi et était contrarié de lui avoir donné sa virginité. Nous avons passé cette soirée à parler de nous-mêmes. Elle a appris que j'étais devenu étranger à ma mère après des conflits familiaux causés par la mort soudaine de mon père. J'avais une petite sœur, mais nous ne socialisions pas avec elle car elle était la cause de la rupture familiale, prenant le commentaire de Gillian hors contexte. Il était presque 1 heure du matin quand elle est partie. Je pense que nous étions tous les deux tentés de la retenir, mais elle a décidé de me dire que nous devrions d'abord apprendre à nous connaître mieux. En montant dans mon lit, je me suis endormi avec un sourire aux lèvres pour la première fois depuis que ma vie s'était effondrée. Rebecca avait contourné des mois à essayer de surmonter mes défenses et ma douleur avec ses actions folles. Ce baiser m'a pris au dépourvu et m'a montré que quelqu'un pouvait se soucier de moi de manière romantique et que j'étais ouvert à cela. Le lendemain matin, le sourire sur mon visage était indéniable et tout le monde l'a remarqué. À l'heure du déjeuner, Colleen m'avait coincé. « Bon, raconte-moi tout, Greg. »« Qui est-elle » demanda Colleen. J'ai senti de l'espoir dans son expression faciale. « Rebecca est venue hier soir », je lui ai dit. Le cri joyeux que Colleen a poussé a résonné dans tout le bureau. Mon assistante de bureau a sauté quelques fois, se tenant la poitrine et affichant un sourire éclatant. Ensuite, Colleen m'a emmené dans la cuisine et m'a fait tout raconter. Elle a ri quand je lui ai parlé du baiser et de la gifle. Puis elle a joyeusement balancé son corps en rythme quand je lui ai parlé du dîner et de la discussion jusqu'à 1 heure du matin. « Greg, je suis tellement heureux pour toi, même si rien ne se concrétise. Te voir te relever de ce que Gillian et ce connard t'ont fait vaut la peine. » Elle m'a ensuite regardé avec un sourire malicieux. « Mais toi et Becca, je pense qu'il y a quelque chose entre vous deux. » J'y pense depuis un moment. Nous avons discuté encore quelques minutes, et Colleen a demandé si j'allais revoir Rebecca. Je lui ai dit que nous avions échangé des messages toute la journée et que nous allions dîner vendredi soir en ville. Elle était immensément heureuse le reste de la journée, et cela s'est transmis à tout le monde. Le vendredi soir est arrivé et je suis allé chercher Rebecca. Je lui ai demandé de se mettre un peu sur son 31, car je voulais que notre premier rendez-vous officiel soit mémorable. Elle n'a pas déçu. J'ai frappé à la porte de son appartement et mon souffle s'est coupé à nouveau. Rebecca était magnifique. « Waouh, je suis en train de marquer des points jusqu'à présent », a-t-elle ri. « À chaque fois qu'on se voit, tu ne sais même pas dire bonjour. »« Bonjour, belle », ai-je dit. « Et non », a répondu Rebecca en fermant les yeux. J'ai ri. Elle a rouvert les yeux et souri. Nous avons marché main dans la main jusqu'à ma voiture, et quand j'ai ouvert la porte, Rebecca s'est arrêtée et m'a regardé. « C'est ta voiture ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu. La mâchoire de Rebecca s'est décrochée. « Oui, je suis un passionné de Mustang. Mais pas n'importe quel Mustang. J'ai une GT de 1967. Elle est grise classique avec des bandes de course noires et des finitions classiques, mais avec un échappement modifié. Je vais être honnête, j'ai été surpris que Gillian n'ait pas essayé de l'obtenir lors du divorce, mais je suppose qu'elle savait que je l'aurais tué si elle avait essayé. Cette voiture était ma fierté et ma joie, et je ne la sortais que pour des occasions spéciales. J'ai ouvert la porte passager pour Rebecca. Elle s'est installée avec un sourire. Quand j'ai démarré la voiture, Rebecca a ri et a éclaté de rire lorsque les vibrations du V8 ont envahi l'habitacle. Nous avons roulé en ville,
discutant de nos semaines de travail, de la conversation que Colleen avait eue avec nous deux, et du fait qu'elle avait de grands espoirs pour nous. Nous avons dîné dans un restaurant japonais haut de gamme. Il proposait une variété de plats, dont Rebecca et moi avons goûté plusieurs. Bien que je ne sois pas fan du plat, nous avons tous les deux essayé un peu de saké. Rebecca, comme moi, était convaincue que le saké était une boisson amusante pour un rendez-vous, mais pas pour une consommation régulière. Après le dîner, nous nous sommes dirigés vers le casino. Nous avons fait quelques paris et sommes repartis avec un peu plus de $600 que ce que nous avions au départ une heure plus tôt. Il y avait aussi une boîte de nuit dans le casino, alors après nous être changés, nous y sommes tous les deux allés. C'était un club chic avec beaucoup de gens de différents groupes d'âge, et tout le monde était habillé pour passer une bonne soirée. Plusieurs fois au cours de la soirée, des gars sont venus vers elle et lui ont demandé de danser. Comme je l'ai dit, elle était magnifique, mais à chaque fois elle a poliment mais fermement décliné. Un jour, je revenais du bar avec quelques verres pour nous, quand un gars m'a arrêté en posant sa main sur mon épaule. « Tu as de la chance, sacré vénard. J'espère que tu le sais. » m'a-t-il dit, puis il a vu mon expression vide. « Ta femme est un homme. Elle est canonne, mais n'a Dieu que pour toi. Pas de mal, mais je viens de lui demander de danser pendant que tu étais au bar, mais elle m'a catégoriquement refusé. Je veux dire, m'a refusé. Le gars était costaud et beau gosse. Probablement un coach personnel, joueur de football ou quelque chose du genre. J'ai eu l'impression qu'il savait comment charmer et avait probablement séduit plus d'une petite amie ou femme au fil des ans, les éloignant de leur moitié. Mais Rebecca l'avait refusé et il savait qu'il n'avait plus aucune chance. Le gars m'a tapoté l'épaule, sourit et est parti. Samedi matin, je me suis réveillé lentement, souriant en me rappelant la nuit que Rebecca et moi avions passée ensemble. Nous ne sommes pas sortis du lit ce week-end, sauf pour prendre un bain ou chercher de la nourriture dans la cuisine quand il était temps d'aller travailler. J'ai dû ramener Rebecca à son appartement dans la robe qu'elle portait vendredi soir. Quand je suis arrivé au bureau, j'avais 2 photos supplémentaires de ma petite amie. Sur la deuxième, elle a pris un stylo et écrit « Gregoriès ». Rebecca est restée avec moi chaque nuit cette semaine, sauf mercredi, où elle devait travailler tard au bureau, et c'était plus facile pour elle de récupérer des affaires chez elle. « Eh, Greg », a dit James un mardi après être sorti prendre un café. « Tu as quelques minutes ?» a-t-il dit, sans attendre de réponse et a fermé la porte. « Bien sûr », ai-je répondu en levant un sourcil et lui faisant signe de fermer la porte. J'ai senti qu'il voulait parler de quelque chose de sérieux, et j'ai deviné d'après son visage que cela avait à voir avec Gillian. « Alors, toi et Rebecca, ça va bien ?» a-t-il demandé. « Ouais », ai-je souri. « Ça ne fait que quelques mois, mais j'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Je réalise que Chérie et moi sommes ensemble depuis un peu moins de 5 ans. Mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans. » James m'a regardé avec inquiétude un instant. « Ouais, mais pas de manière négative. Je veux dire, je ne peux pas. » J'ai levé la main et souri. « Je comprends, James, je comprends. Ce n'est pas une mauvaise chose. » Il a hoché la tête. « Chérie et moi sommes tellement heureux de voir à nouveau un sourire sur ton visage. Au fait, nous nous demandions si vous aimeriez dîner samedi soir à la maison. » Il y avait quelque chose en plus. Une nervosité basée sur l'espoir. Je ne pense pas que nous ayons des plans, mais je vais vérifier avec Becky. Il hocha la tête. « Greg », dit James, passant au sujet pour lequel il avait fermé la porte. Je soupirai. « Gillian ?» demandai-je. « En quelque sorte, » dit James. « Savez-vous pour le contrôle Kensington que nous faisons ?» demanda-t-il. Je répondis et hochai la tête. Parmi les 2 grandes multinationales que nous avions prises en charge, Kensington était l'une d'elles. James était en 2e place étudiant les états financiers. Ensuite, nous avons rencontré quelques problèmes et j'ai besoin de quelques instructions, me dit-il. D'accord, montre-moi ce que tu as, lui dis-je. James étala quelques rapports, mais en plus de plusieurs problèmes, ils indiquaient qu'un de leurs cadres intermédiaires semblait escroquer l'entreprise et utiliser l'argent pour payer un certain nombre de services peu recommandables,
des prostituées à l'envoi d'argent à une maîtresse et un enfant aux États-Unis. À en juger par le journal d'audit, cela durait depuis plusieurs années, mais n'avait pas été examiné car l'homme était assez malin, cachant des économies sur différents centres de coûts et projets, jamais pour le même montant, jamais à partir du même bon de commande et avec des paiements vers différents comptes bancaires. Cependant, en raison de la durée de l'affaire, cela totalisait un peu moins de 2 millions de dollars. Je restais là à essayer de comprendre tout cela. J'étais littéralement abasourdi par les implications. Alors laisse-moi clarifier, dis-je à James. Depuis un peu plus de 4 ans, il escroque l'entreprise pour payer des prostituées. Et depuis les 3 dernières années, il semble qu'il paye une pension alimentaire à une femme et un enfant à l'étranger avec l'argent de l'entreprise. James hocha la tête. Exactement. Waouh. J'essayais de ne pas sourire. Adieu le grand amour. James renifla. 1 mois plus tard, nous avons remis le premier rapport à Kensington, mais avons retenu les détails jusqu'à ce que le suivi du dossier soit complet. Ils étaient préoccupés par le fait que quelqu'un puisse les tromper et ont convenu qu'ils devaient savoir à quel point la corruption était profonde avant d'agir. Nous avons demandé un mois supplémentaire et ils ont accepté volontiers. 2 semaines plus tard, un vendredi soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé que Becca m'avait déjà laissé entrer et avait organisé un dîner aux chandelles. Elle m'a versé un kraken et un coca et s'est servi un verre de vin rouge. Pendant que nous dînions du poulet boss, Kiloa, j'ai regardé la boîte qui se dressait entre nous. Ça n'a pas pris la vedette dans la conversation, mais Rebecca savait que j'y pensais. En rangeant et en remplissant nos verres, en nous dirigeant vers le salon, Rebecca avait déjà baissé les lumières et mis de la musique douce via l'enceinte Bluetooth. Greg, chérie, je veux juste te dire que les 6 derniers mois ont été les meilleurs 6 mois de toute ma vie. Elle m'a dit que je voulais lui répondre de la même manière, mais elle a levé la main. Désolé, je veux juste le dire. Elle a souri. Je sais que tu étais brisé quand on s'est mis ensemble, mais d'une certaine manière, j'étais brisé aussi. Comme tu le sais, j'ai eu des expériences étranges dans ma jeunesse amoureuse, et la nôtre est bien meilleure que tout ce que je peux imaginer. Mais c'est parce qu'on se donne entièrement l'un à l'autre. J'adore passer du temps avec toi, et j'ai hâte de rentrer chez nous à la fin de la journée de travail. Je t'ai dit que je suis amoureuse de toi depuis le jour où on s'est rencontrés dans ton bureau, et c'est vrai. Mais je suis amoureuse de toi, Grégoire l'autre. J'ai vraiment besoin que tu le saches quand tu ouvriras la boîte. Avec ces mots, Rebecca a posé son verre de côté et m'a tendu la boîte qui était sur la table de la cuisine pendant le dîner et qui se trouvait maintenant par terre devant nous. Elle me l'a tendue, mais n'a pas levé son verre, juste m'a regardé avec impatience. La boîte elle-même était petite, à peu près de la même taille qu'un envoi d'une paire d'écouteurs d'Amazon. Elle n'était pas scellée, et j'ai soigneusement enlevé le couvercle pour découvrir une autre boîte à l'intérieur, mais avec une enveloppe dessus. J'ai pris l'enveloppe et regardé Rebecca. Elle me regardait nerveusement, mais a hoché la tête quand j'ai déplié la lettre à l'intérieur. Grégoire, dans cette boîte se trouve la bague de fiançailles que tu as achetée la semaine dernière. Je l'ai trouvée par accident le week-end dernier en faisant le ménage et tu étais sous la douche. J'espère vraiment que tu ouvres la boîte, sortes la bague et me demandes en mariage. Je t'aime tellement. Sincèrement et pour toujours, Rebecca Brown. PS. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai regardé à nouveau Rebecca, qui avait de l'espoir écrit sur tout le visage, et je lui ai murmuré « Moi aussi je t'aime » en ouvrant la deuxième boîte. Et là, parmi un tas de papiers de soie, se trouvait la boîte que j'avais achetée avec la bague de fiançailles. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or avec un seul diamant serti-griffe au milieu. J'ai souri à Rebecca, enlevant la boîte de la bague. Je n'ai jamais regardé dans la boîte de la bague, bébé, m'a dit Rebecca. J'avais envie de le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai hoché la tête, puis je me suis levé du canapé et me suis agenouillé devant elle. Même si Rebecca avait organisé cette semaine plus tôt que je ne l'avais prévu, elle a soupiré, mais a souri. Rebecca Brown, depuis le moment où tu as frappé à ma porte, tu m'as hanté. Tu m'as redonné vie et m'as fait me sentir vivant à nouveau. Avant que tu m'embrasses cette première fois, je ne pensais pas revoir le soleil.
Quand nous nous sommes réveillés ensemble pour la première fois, tu m'as étonné par ta volonté non seulement de poursuivre, mais aussi de me montrer à quel point tu voulais être mienne. Dans tout le monde, je ne pouvais imaginer une femme plus belle ou une partenaire plus parfaite. Tu me surprends toujours en repoussant mes limites, mais tu ne déçois jamais. Je prévoyais de faire cela dans quelques semaines lors du barbecue de ta famille. Cependant, je ne pense pas que l'un de nous puisse manquer ce moment. J'ai ouvert la boîte à bagues. Rebecca Bess Brown, accepterais-tu de m'honorer en devenant ma femme et en acceptant de m'épouser? J'ai fini. Les mots ont à peine eu le temps de quitter mes lèvres avant qu'elle ne se jette à genoux devant moi et crie « Oui ». Elle a tendu sa main et j'ai glissé l'alliance sur son doigt, après quoi elle m'a embrassé. « Merci, ma fiancée », je lui ai dit. « Tu vas avoir la femme la plus attentionnée au monde et attends de voir quand nous aurons des enfants. J'ai hâte que tu me mettes enceinte et me laisses pieds nus et enceinte. » Rebecca savait que cela allait m'exciter. Elle savait que Gillian et moi parlions de bébé. 1 minute plus tard, la sonnette a retenti, et j'ai gémi car j'ai dû me séparer de la femme à qui je venais de demander en mariage pour répondre au téléphone, au lieu de la traîner au lit. En ouvrant la porte, j'ai été surpris de trouver Colin, les parents de Rebecca, James et Sherry. Félicitations! Ils ont tous crié ensemble lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai poussé un cri de surprise. J'ai senti une paire de bras s'enrouler autour de ma taille. Désolé, chérie, je voulais célébrer nos fiançailles, alors j'ai invité quelques personnes. Dernière surprise de la soirée, je te le promets, m'a dit ma future épouse. Nous avons fait entrer tout le monde à l'intérieur, et ses parents ont apporté 2 bouteilles de champagne avec eux. En nous tendant les verres, j'ai essayé de feindre l'offense puisque je n'avais aucune idée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pendant que Rebecca montrait la bague aux dames, je recevais des tapes dans le dos de mon futur beau-père et de James. Nous nous sommes ensuite assis en groupe et avons passé le reste de la soirée à rire joyeusement des histoires de l'enfance de Rebecca et moi. Plus tard dans la soirée et tôt le matin lorsque tout le monde était parti, Rebecca et moi sommes allés au lit. Mais avant de s'endormir, elle m'a demandé de prendre encore quelques photos de sa bague de fiançailles. Cependant, sur ces photos et même dans la vidéo que personne d'autre ne verra jamais, la bague de fiançailles était la seule chose qu'elle portait. Conformément au fait que j'ai parfois un drame dans ma vie, environ 1 mois plus tard, 3 événements se sont produits en l'espace de 48 heures. Le premier était que nous avons remis le rapport d'expertise terminé à Kensington. Lorsque nous avons lu le rapport, il n'était pas du tout satisfait. Des têtes allaient tomber, et les autorités allaient probablement devoir être contactées. J'ai essayé de ne pas trop m'exciter en remettant le rapport. La direction de Kensington ne savait pas que j'avais quelque chose contre le principal participant de la fraude. La deuxième chose s'est produite le même jour. Rebecca a pris un congé et est venue à mon bureau avec des documents, des idées de mariage, et juste pour faire plaisir à tout le personnel. C'est en lisant les documents légaux qu'elle a placés devant moi que je me suis d'abord fâché avec ma future épouse. « Becca, tu plaisantes avec ce document », lui dis-je, de plus en plus contrarié à mesure que je lisais. « Eh bien, chérie, cela devrait te procurer beaucoup de tranquillité d'esprit concernant notre mariage à venir. Tu seras protégée, ta maison, ton entreprise, tout. Je sais, Becca, mais ce n'est pas juste pour toi. Ce contrat de mariage te laisse presque rien. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne me laisse rien sauf si je te trompe, ce que je ne ferai jamais, répondit-elle. Dans tous les autres cas, le patrimoine matrimonial est partagé en 2, et ton entreprise et tes fiducies restent en sécurité. Becca, chérie, lui dis-je. Je sais que tu essaies juste de me montrer à quel point tu m'aimes à cause de ce que Gillian m'a fait, mais les protections que j'ai déjà me suffisent. Rebecca leva une main. Je sais, Greg, crois-moi, je sais, me dit-elle en me tenant les mains. Mais c'est ma promesse envers toi. Je ne partirai qu'avec rien si je te trompe. Comme je te l'ai déjà dit, cela n'arrivera jamais. Je pris le stylo et signai le document. Je te fais confiance, Becca. Je sais, chérie, fais-moi confiance, nous mettrons cela dans un tiroir et n'en aurons jamais besoin. Nous avons passé le reste de la journée à discuter de ce document à plusieurs reprises. En fin de compte,
Cependant, elle avait raison, et le document est allé dans le tiroir du classeur pour prendre la poussière. Le troisième incident s'est produit le lendemain soir à la maison. Je venais tout juste d'arriver chez moi, et Rebecca, qui avait emménagé définitivement, m'a envoyé prendre une douche. Je venais tout juste d'en sortir quand j'ai entendu des cris. Enfilant mon short, je me suis précipité vers la sortie. Alors je déménage, et il emménage avec une certaine horreur étalée. J'ai entendu mon ex-femme crier sur ma fiancée. J'ai entendu le rire de Rebecca. « Chérie, tu viens de sortir par la porte. Tu as laissé l'homme le plus aimant et le plus gentil de cette planète, brisant son cœur. » « Et je ne porte pas de maquillage, » a répondu Rebecca, utilisant ses doigts pour les guillemets. Je suis resté dans le couloir pour éviter de croiser son regard. Mais salope. Oui, je suis d'accord avec ça. Cependant, je suis la putain personnelle de Grégory. Il reçoit mon corps gratuitement pour son usage exclusif. Peux-tu en dire autant quand tu étais marié à lui? Ma fiancée a répliqué à Gillian. Pourquoi, petite putain maudite? J'ai entendu Gillian crier, et un instant plus tard, il y a eu le son retentissant d'une gifle. J'ai pris cela comme un signal, me dépêchant de me rendre dans la pièce. Les deux femmes se sont tournées vers moi en même temps, bien que Gillian se tenait debout, couvrant la tache rouge sur sa joue de sa main. J'ai ri. Rebecca, ai-je dit avec un sourire sur le visage. Voici Gillian, mon ex-femme. Gillian, voici Rebecca, ma fiancée. Les deux femmes se sont regardées, puis se sont séparées lorsque je me suis interposé entre elles. Trouves-tu cela amusant, Greg? M'a demandé Gillian. En fait, ai-je dit, marquant une pause. Oui, puisque tu n'étais pas invité et que tu as commencé à crier sur ma fiancée avant de te faire gifler, je trouve ça drôle. C'est peut-être un peu de karma pour la façon dont notre vie passée ensemble s'est terminée. Rebecca a souri à Gillian, puis, mais j'ai tendu la main. C'est assez, Becca. Elle a reculé, continuant à fixer mon par exemple. Que veux-tu, Gillian? Ai-je dit, soupirant. Pourquoi as-tu fait ça, Greg? Pourquoi as-tu dû ruiner ma vie? M'a-t-elle demandé, dirigeant une partie de sa colère vers moi. Que veux-tu dire, Gillian? Ai-je répondu innocemment. Je n'ai rien eu à voir avec toi depuis presque un an maintenant. Autant que je me souvienne, c'est toi qui as essayé de ruiner ma vie. Tu m'as laissé pour un amour vrai, et tu as damné les conséquences. Derrière moi, Rebecca a pouffé. Gillian a jeté un regard en colère à Rebecca, puis à moi. Tu n'aurais pas dû partir et détruire Troie, a-t-elle dit, avec une note plaintive dans sa voix. J'ai ri, ce qui a fait pâlir légèrement Gillian. Tu vas devoir être un peu plus précise, Gillian, lui ai-je dit, croisant les bras sur ma poitrine. Rebecca a automatiquement passé son bras autour de mes épaules. C'était un autre cabinet qui a fait l'audit judiciaire de Kensington. C'était ton rapport qui a fait arrêter Troie. Tu n'aurais pas dû faire ça, a dit Gillian, sa voix plus douce. Quoi? Je ne devrais pas signaler à l'entreprise que j'audite qu'un de ses employés les a escroqués de juste un peu plus de 2 millions de dollars qui ont été dépensés pour des prostituées, une femme et un enfant aux États-Unis? Ai-je demandé à mon ex-femme de manière rhétorique. Des prostituées? Dit Gillian, devenant blême. Une femme et un enfant? De toute évidence, peu importe la vérité que Gillian avait entendue, elle manquait de détails substantiels. Je me suis penché en avant. Oui, Gillian, le véritable amour pour lequel tu m'as quitté a une femme et un enfant aux États-Unis. En plus de cela, il a volé de l'argent à l'entreprise pour le financer. Tout est dans le rapport. Je peux te l'envoyer si tu veux. Elle s'est effondrée au sol, et le monde autour d'elle s'est écroulé. Pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai vu qu'elle était perdue. Tout ce qu'elle s'était raconté sur sa vie s'effondrait. Rebecca et moi avons regardé alors qu'elle s'affaissait sur le sol du porche. Il a été arrêté, tu sais, nous a dit Gillian. La colère d'auparavant disparut et le chagrin dans sa voix sonnait maintenant creux. Je ne savais pas que Troie avait été arrêté, mais je soupçonnais que les autorités ne voudraient pas lui parler de sitôt. Nous sommes mariés depuis moins de 3 mois, et il a passé un mois de cela aux États-Unis, nous a dit Gillian.
Alors que nous regardions, Gillian a commencé à sangloter. Je mentirais si je disais que je ne ressentais pas de la compassion pour elle. Après tout, j'avais été marié avec elle pendant des années. J'avais serré son corps dans un élan de passion. Nous avions parlé pendant des heures et partagé des rêves. Oui, je compatissais à sa douleur, mais en même temps, elle était aussi mon bourreau. Avec cruauté et sans pitié, sans un regard en arrière, elle m'avait rejeté. Je suis un homme bon. Mais quand il s'agissait de Gillian, je ne pouvais plus être si bon. Que devrais-je faire, Greg ? Demanda Gillian, regardant Rebecca et moi. Rebecca a répondu à ma place. Tu as le courage de lui demander cela après ce que tu lui as fait, a déclaré fermement Rebecca, mais étonnamment sans venin. Une partie de la flamme est revenue chez Gillian. Il était à moi bien avant d'être à toi, a répliqué Gillian. Rebecca a ri et m'a serré à nouveau fort dans ses bras. Il n'a jamais été vraiment à toi, Gillian. Tu ne lui as jamais vraiment ouvert ton cœur. Tu ne t'es jamais donné à lui à 100%. Tu as dû toujours garder une partie de toi-même à l'écart de lui pour lui faire ce que tu lui as fait. Ce n'est pas vrai, a protesté Gillian, secouant la tête et me regardant. Je suis resté immobile comme une statue, regardant la conversation se dérouler. Je me suis donné entièrement à Greg quand nous nous sommes mariés, a ri Rebecca. Bien sûr que tu l'as fait. C'est pourquoi, dès que ton véritable amour est revenu, tu as commencé à coucher avec lui dans le dos de ton mari. C'est pourquoi tu l'as humilié devant un groupe de personnes et essayé de lui prendre sa maison, ses investissements et même son entreprise. N'est-ce pas ? Je veux dire, c'est te donner entièrement à Greg. Pendant un instant, Gillian est restée silencieuse. Si une personne pouvait devenir transparente et disparaître, j'avais l'impression que cela se passait juste devant nos yeux. Enfin, j'ai compris ce que Gillian avait fait, ce qu'elle avait sacrifié. Les mains de Rebecca ont quitté mon côté et elle s'est approchée pour s'asseoir à côté de Gillian, montrant une compassion surprenante. Gillian, a dit doucement Rebecca, tu ne connais pas mon histoire. Quand j'ai rencontré Greg pour la première fois, je n'étais pas au mieux de ma forme. Il était heureusement marié à toi à l'époque, et j'ai réalisé à quel point il t'aimait lors des brèves conversations que j'ai eues avec lui. Au fil du temps, j'ai appris à le connaître davantage, et je dois admettre que j'étais jalouse de toi. Gillian a relevé les yeux, surprise. Rebecca a continué, et je me suis appuyé contre le chambranle, croisant les bras sur ma poitrine. Quand j'ai appris ce que tu lui avais fait, j'étais furieuse. Gillian a hoché lentement la tête. Elle a baissé la tête, fixant le béton du porche. Mais ensuite, a dit Rebecca en me regardant et en souriant, j'étais à un barbecue pour Greg ce week-end-là, lorsque le divorce entre vous deux est devenu final. Gillian m'a regardé, une expression de douleur se reflétant dans ses yeux. Je suis resté calme, me demandant où Rebecca voulait en venir. Il était dans le brouillard. Même tante Colline avait du mal à le joindre. Gillian a regardé rapidement Rebecca, surprise par une telle révélation. Rebecca a continué, « Oui, Colline est ma tante. Quoi qu'il en soit, Greg était brisé. Tu l'as quitté, ruiné votre mariage, et il était en danger de sombrer dans la dépression ou pire. L'homme gentil et doux qui m'avait réconforté il y a quelques années avait disparu. Mon cœur se brisait pour lui. Les deux femmes m'ont regardé, Rebecca avec adoration, Gillian avec tristesse. Tout au long de la soirée, bien que Greg ne le voie pas, tout le monde a passé du temps à le réconforter. Il a pleuré ouvertement devant nous tous, ne cachant pas sa douleur de ce que tu lui avais fait. Il était vulnérable. Je pense que presque tout le monde au barbecue l'a serré dans ses bras cette nuit-là, y compris moi. Rebecca m'a souri à nouveau. Gillian a ramené ses genoux contre sa poitrine et a enlacé ses bras autour de ses jambes, continuant de me regarder pendant que Rebecca racontait son histoire. Après avoir serré Greg dans mes bras, il ne s'en souvient pas. Mais il m'a dit merci. À ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais l'aider. J'ai su que j'avais une chance d'arrêter sa descente dans l'amertume. Je savais que l'étincelle du désir dans mon propre cœur de me donner à Greg pouvait être posée dans les ruines de ce que tu as laissé derrière toi. Pendant un moment, personne n'a rien dit. La semaine suivante,
Je suis venu ici, et quand il a ouvert la porte, Rebecca a dit, un sourire narquois sur son visage qui reflétait le mien. Je l'ai embrassé. Puis je l'ai giflé. Les yeux de Gillian se sont écarquillés, et elle a regardé Rebecca, puis moi, et Rebecca et moi nous sommes souriés en nous remémorant le souvenir. C'était comme ça, Gillian, continua Rebecca son récit. À partir de ce moment-là, je lui appartenais entièrement. Il n'y aura jamais un autre homme dans mon cœur, une autre personne que j'aimerais autant que Greg. Rien que de penser à ce que tu lui as fait me rend physiquement malade. Tu as jeté un homme qui aurait pu te donner le monde entier, et pour cela, je te remercie. Mon cœur et mon âme lui appartiennent maintenant, et si tu ne l'avais pas jeté, je n'aurais jamais eu ma chance. Encore une fois, personne n'a rien dit, chacune plongée dans ses propres pensées, réfléchissant à comment il en était arrivé là. Que suis-je censé faire maintenant ? Demanda-t-elle. J'ai tout abandonné pour un rêve. Rebecca haussa les épaules. Honnêtement, je me fiche de ce que tu vas faire. Gillian la regarda avec surprise. Je te préviens juste que tu as laissé les choses t'échapper, et qu'en aucun cas je ne te permettrai de revenir dans la vie de mon homme. Il est à moi, et si tu tentes quoi que ce soit, eh bien, je ne pense pas que tu veuilles découvrir à quel point je pourrais devenir folle si quelqu'un venait à porter atteinte à mon bonheur. Rebecca se leva et s'approcha de moi. J'ai retrouvé ma voix. Gillian. Mon ex me regarda, abasourdi. Rebecca a raison. Elle m'appartient, et je lui appartiens entièrement. Nous allons nous marier, avoir des enfants, et espérons aimer jusqu'à notre dernier souffle. Becca a également raison à propos de l'amour. Pour ma part, je ne t'aime plus. Je me souviens que je t'ai aimé autrefois, mais après ta trahison et l'arrivée de Becca dans ma vie, il ne reste plus d'amour en moi pour toi. Si Gillian pouvait paraître encore plus brisée, je ne sais pas à quoi elle ressemblerait. Et pour être honnête, dis-je, je ne t'apprécie pas vraiment. Tu m'as blessé d'une manière que personne n'avait fait avant, et personne d'autre ne le fera jamais. Mais j'ai un souvenir d'amour, alors je vais te donner un conseil. Gillian leva les yeux vers moi. Divorce de 3, dis-je. Quitte-le maintenant avant que ça ne dégénère. Il ira en prison pour longtemps pour ce qu'il a fait. Où vais-je aller ? Demanda-t-elle. J'ai haussé les épaules. Je m'en fiche. Peut-être que Mark et Lena te laisseront rester chez eux. Ils divorcent, dit tristement Gillian. J'ai ri. Pas vraiment surpris. Comme tu le sais, un conjoint qui trompe fera cela avec toi. Regarde, Gillian, tu dois résoudre cela par toi-même. Je ne serai pas là pour toi. Je ne suis pas ton ami. Nous ne sommes que deux personnes qui ont partagé quelque chose. Est-ce vraiment ce que tu ressens ? Que nous n'avons aucune chance d'être amis ? Demanda Gillian, avec espoir. Non, Rebecca et moi avons répondu d'une seule voix. Sur ces mots, Gillian se leva et secoua tristement la tête. Elle regarda Rebecca et moi se tenant la main. Gillian soupira. Merci pour ta franchise. J'aurais vraiment aimé que nous puissions encore être amis. J'avais espéré cela au début de tout cela, mais maintenant je vois que c'était tout un rêve. Elle s'arrêta de nouveau et secoua la tête. Merci. Personne d'autre n'a été honnête avec moi. Prenez soin l'un de l'autre. J'espère que vous aurez une vie heureuse ensemble. Sur ces mots, elle se dirigea vers sa voiture, monta à l'intérieur, nous lança un regard plein de tristesse à tous les deux, et s'éloigna. Au cours du mois suivant, de plus en plus de détails sur l'arrestation de 3 ont fait surface dans la presse. Notre audit qui a révélé la fraude était dans les actualités, et finalement, à la fin de l'année, nous avons dû presque doubler notre personnel en raison de la demande pour nos services. Rebecca et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie parmi des amis et de la famille. Nous sommes partis en lune de miel dans le nord du Queensland, passant 2 luxueuses semaines sur les plages dorées de l'État ensoleillé. À notre retour, nous avons pris un rythme de travail, d'amour et de rêve pour l'avenir. Nous avons commencé à parler d'avoir des enfants. Rebecca a accepté de ne pas prendre de contraception et nous verrions ce qui se passerait. 9 mois plus tard, Sarah est née. Juste moins de 2 ans après sont arrivés les jumeaux Henry et Peter, et enfin notre petite fille Bridget. Après la naissance de Bridget,
Rebecca et moi avons décidé que 4 enfants étaient suffisants et j'ai subi une opération. Dans les années qui ont suivi, nos vies ont été riches et fructueuses de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Bien sûr, nous avons eu les problèmes familiaux habituels, les disputes et tout ça, mais il y avait beaucoup d'amour dans notre foyer et il n'a jamais diminué au fil des ans. L'épilogue se situe 32 ans plus tard. C'était un matin d'hiver vif lorsque les enfants et moi avons enterré Rebecca. Son combat contre le cancer n'avait duré que 2 ans. Jusqu'à la toute fin, Rebecca a donné aux enfants et à moi tout ce qu'elle avait. Même dans son état affaibli, nous nous allongions souvent ensemble en tant que mari et femme, et Rebecca me disait qu'elle avait besoin de sentir l'amour de son mari. « Chérie, » dit Rebecca dans la douleur, mais même sous l'effet des médicaments en restant alerte, nous nous blottissions ensemble sur le lit. « Tu vas bien, tu le sais. Je ne vais pas te laisser seule, » j'ai reniflé. « Je sais que nous ne serons séparés que quelques années avant que je vienne te retrouver, » lui dis-je en caressant ses cheveux blonds qui commençaient à grisonner. Rebecca sourit. « Comme au Canada alors ?» Nous avons tous les deux souri, nous rappelant comment j'avais été bloqué dans une tempête de neige à seulement 1 heure de la cabane où Rebecca m'attendait. Pendant près de 3 semaines, nous n'avions communiqué que via FaceTime. « Eh bien, oui, » ai-je répondu, et nous avons tous les deux souri. « Tu vas me manquer ?» demanda-t-elle. J'ai reniflé à nouveau. « Comme si tu avais besoin de demander, tu sais que tu vas me manquer de tout mon être, » ai-je répondu. Nous étions allongés ensemble et les mots n'étaient pas nécessaires. Après un moment, elle attrapa ma main, serrant les poings. « J'ai peur, mon amour, » me dit Rebecca. Elle pleurait doucement. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je sens mon corps s'éteindre. Ses larmes tombaient sur ma poitrine. En même temps, je me sentais m'éloigner d'elle, mariée depuis plus de 30 ans, 4 enfants, 6 petits-enfants et un autre en route. Nous avions parcouru le monde ensemble, et maintenant cela. Je chuchotais. Je serai là tout le temps. Je ne m'en irai pas. Je sais, répondit Rebecca. C'est la seule chose qui me donne de la force. Le lendemain, les enfants vinrent avec leur famille, et nous nous sommes tous assis avec Rebecca. Elle était beaucoup plus faible que la veille, et nous pouvions tous voir qu'elle était sur le point de partir alors que sa peau passait du rose à l'orange puis perdait toute couleur. Tout au long de la journée, nous nous sommes remémorés des souvenirs et ri des anecdotes. Nous avons pleuré et même chanté des chansons durant ces dernières heures. Les enfants ont dit au revoir et se sont rassemblés autour du lit, et je me suis assis et j'ai serré ma femme dans mes bras. « Je t'aime », lui dis-je, sentant que notre temps ensemble ne durerait que quelques minutes. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. « Et je t'aime », dit-elle faiblement. Ses yeux commencèrent à s'assombrir. Devant nous se déroulaient les derniers instants de Rebecca dans ce monde. Sa main fragile s'est levée et a légèrement giflé ma joue, me rappelant notre premier jour ensemble. Nous avons souri et elle a attrapé ma chemise, me tirant vers elle alors que je m'inclinais pour l'embrasser. Soudain, toutes les années précédentes semblaient s'évaporer dans l'air. Dans mes bras, comme ma fiancée lors de notre premier baiser, pas une ride sur son visage, pas un cancer rongeant son corps. Nous étions jeunes et vibrants. Ses yeux étaient brillants et l'amour qu'elle avait pour moi m'a presque submergé. Je suis resté figé sur place, blotti contre elle, fermant les yeux et sentant mes larmes tacher les draps alors qu'elle s'éloignait. J'ai pleuré, ayant l'impression qu'une partie de moi-même était perdue pour toujours. Ma famille m'entourait et nous pleurions ouvertement et bruyamment. Rebecca, ma femme, la mère de mes 4 enfants, était mon véritable amour, mon âme sœur. Et je savais que je ne serais plus jamais le même sans elle dans ma vie. Mais j'étais aussi heureux. Elle ne souffrait plus des ravages du cancer sur son corps. Après cela, je savais que même si elle n'était pas avec moi, j'aurais des rappels quotidiens de notre vie ensemble. Nous avions nos enfants et presque chaque week-end, l'un d'eux serait à mes côtés où je les visitais. James et Chérie et leur tribu étaient souvent là aussi. Non, personne ne me laissait seul. Au fil des mois qui ont suivi la mort de Rebecca, je me réjouissais de ma famille, je me réjouissais de mes amis. La nuit, si j'étais seul, j'avais tellement de photos et de vidéos de notre temps ensemble que je m'endormais toujours avec le sourire. Souvent,
Après sa libération des années précédentes, je l'imaginais à mes côtés, content que nous nous aimions et que nous serions un jour réunis. Environ 6 mois après la mort de Rebecca, je prenais du plaisir à boire un café un samedi matin dans notre café local quand une ombre m'a enveloppé et s'est arrêtée brusquement. Grégory a parlé d'une voix que je n'avais pas entendue depuis plus de 30 ans. Gillian, ai-je répondu, la reconnaissant comme une version plus âgée de la femme que j'avais autrefois aimée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait signe vers une chaise de l'autre côté de la table. Voudriez-vous vous joindre à moi ? Ai-je demandé. Elle a hésité un moment avant d'acquiescer de la tête et de s'asseoir. Alors que je l'observais assise, j'ai remarqué les rides sur son visage, son air émacié, les taches de rousseur sur ses bras et son corps relativement mince. Je n'avais pas suivi sa vie de près depuis cette soirée sur mon porche, mais d'après ce que je savais, ça n'avait pas été facile. « Comment vas-tu » ai-je demandé de manière conversationnelle. « Oh, tu sais, à mesure que je vieillis, mon corps ne réagit plus comme avant. Quand j'essaie de me lever le matin, je me demande si je devrais juste rester au lit. Comme ça ne fera pas aussi mal, m'a-t-elle dit. J'ai ri. Je pouvais comprendre ça. Gillian a souri mais est ensuite devenue un peu plus triste. J'ai entendu dire que Rebecca était décédée. Je suis désolé, Greg, a-t-elle dit avec un regret sincère, ce qui m'a surpris. Merci, ai-je dit à mon ex-femme. Elle me manque terriblement, mais elle est toujours dans mon cœur et toujours sous mes yeux chaque jour, ai-je répondu, souriant en me rappelant comment Rebecca et moi avions souvent été assis à cette même table au fil des ans. Et, ai-je ajouté en soupirant, les enfants ne me laissent pas un instant de répit. Maintenant que Becky est partie, ils sont déterminés à s'assurer que je suis toujours actif et que quelqu'un veille sur leur père vieillissant. Gillian a souri un instant, puis a perdu à nouveau son sourire pour simplement paraître triste. « Tu as des enfants » ai-je demandé. Elle a secoué la tête, regardant son café avec un grand regret. « Je n'ai jamais eu d'enfant » m'a confié Gillian. « J'ai été mariée 6 fois avant de réaliser que rien ne valait ce que j'avais avec mon premier petit ami. » Il y avait une note amère dans son sourire. « J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas, Greg » a-t-elle demandé, puis a levé la main. « Non, je sais que si. Je t'ai fait beaucoup de mal et j'ai ensuite aggravé mon erreur en passant beaucoup de temps à te blâmer pour toi, me faisant croire que nous étions des âmes sœurs. Chaque homme depuis lors, à chaque fois que je me suis marié, je pensais que c'était ça, et à chaque fois il n'était tout simplement pas à la hauteur de toi. » Je réfléchissais à la femme se tenant devant moi. Pour être honnête, je l'avais détestée pendant longtemps, plus longtemps que je n'avais été en colère contre elle. Mais maintenant je voyais une femme brisée et triste qui n'avait jamais connu une vraie relation, pas une où il y avait assez d'amour ou de confiance pour avoir un enfant. « Gillian » ai-je dit, reprenant mon souffle, et elle m'a regardé avec le même espoir dans les yeux que j'avais vus il y a toutes ces années. « Je pense que tu as besoin de te pardonner. 6 mariages, ils ne doivent pas tous avoir été aussi mauvais que celui avec 3. Certainement que quelques-uns étaient corrects. Un instant, ses yeux ont perdu leur focus. Un souvenir a traversé mon esprit que je ne pouvais pas voir. Tu as raison, Barry. Mon 4e mari était un homme gentil et doux, et tu as aussi raison. Après cette nuit avec toi et Rebecca, je ne me suis jamais pardonné pour ce que je t'ai fait. Je voulais être aimé, mais je n'ai jamais surmonté la douleur que je t'ai causée. » Elle m'a regardé. « Je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis désolé pour ce que je t'ai fait, Greg, » m'a confié Gillian doucement. « Merci, Gillian. J'accepte tes excuses, » ai-je répondu, sur le point de la laisser partir. Nous avons tous deux souri. Nous avons passé les prochaines heures à discuter. Je lui ai parlé de ma vie avec Rebecca, des enfants dans nos vies. Gillian m'a parlé de ses loisirs et de certaines des activités qu'elle faisait ces jours-ci alors qu'elle prenait sa retraite après avoir travaillé plus de 25 ans pour le gouvernement local dans un poste administratif. « Greg, tu ne penses pas que… » elle a demandé avec incertitude alors que nous nous levions de table pour prendre des chemins séparés. J'ai souri et secoué la tête. « Non, désolé, Gillian. J'aime trop ma femme. Greg, je sais que tu aimais Rebecca, mais elle est partie. Bien sûr, il n'y a rien de mal à ça. » J'ai levé la main.
Gillian, Becca et moi n'étions séparés que pour un court instant jusqu'à ce que nous soyons de nouveau réunis. Mon amour pour elle brûle aussi intensément aujourd'hui qu'au jour de notre rencontre. Je ne peux pas et ne vais pas tromper ma femme, je lui ai dit. Mes paroles ont touché quelque chose de profond en mon ex-femme, une vraie douleur et la réalisation de ce qu'elle avait perdu. Elle a hoché lentement la tête. « Ami, alors ?» a-t-elle demandé. « Nous verrons, Gillian, nous verrons », ai-je répondu. J'ai réussi à tenir encore une décennie jusqu'à ce qu'une attaque me prenne un samedi après-midi. Sarah et Bridget étaient à proximité, et nous étions en train de déjeuner quand je me suis assis pour regarder la télévision. J'ai été surpris de ne pas ressentir de douleur. Ma vision s'est troublée. Je me sentais très fatigué, puis j'ai fermé les yeux. L'instant d'après, j'ai senti une paire de bras autour de ma taille, et j'ai réalisé que j'étais debout à côté de mon corps, et Rebecca me serrait dans ses bras. « Becca ?» ai-je demandé. « C'est bon, mon chéri, c'est ton heure », m'a-t-elle dit. « Les enfants ?» ai-je demandé. « Ça va aller », m'a-t-elle assuré. « Tu n'as pas remarqué à quel point tu as ralenti le mois dernier, mais eux si. »« Ils sont prêts. » J'ai acquiescé. « C'est réel, n'est-ce pas ? Ce n'est pas juste l'imagination de mon cerveau mourant ?» ai-je demandé à ma femme. Elle a ri, m'a attiré à elle et m'a embrassé. « Si c'est le cas, quelle belle façon de partir. Embrasser ta femme jusqu'à ton dernier souffle. » J'ai souri. « Mais non, c'est réel ici. Regarde, les filles arrivent, » m'a dit Rebecca. Pendant l'heure suivante, nous sommes restés là à regarder ma famille se rassembler et pleurer. Mais j'ai remarqué aussi les rires. Mes enfants racontaient des histoires sur Rebecca et moi en grandissant. Ils riaient et pleuraient en égale mesure. Rebecca et moi sommes restés là à regarder, nos bras enlacés autour l'un de l'autre, fiers que notre famille soit forte et puisse affronter l'avenir sans nous. Quand les secouristes sont arrivés et ont emmené mon corps, Rebecca et moi avons pris à tour de rôle les enfants dans nos bras et les avons embrassés. Nous savions que cela prendrait du temps avant de les revoir. Ils ne nous ont pas remarqués, juste un léger mouvement d'air. « Allez, mon chéri », a dit Rebecca en essuyant les larmes de ses yeux. « J'ai beaucoup de choses à te montrer. Tu vas adorer. Nous avons tellement d'amour à rattraper. Ne dois-je pas aller vers Dieu ou quelque chose du genre ?» ai-je demandé. « Eh bien, oui, il t'attend. Mais ne t'inquiète pas, c'est un bon gars. » Elle a souri. Je me suis arrêté un instant et j'ai regardé Rebecca de la tête aux pieds. Son corps semblait le même qu'avant que nous concevions Sarah. Cependant, mon corps semblait à peu près le même aussi. « Attends, il y a de l'animation au paradis ?» ai-je demandé. Rebecca a souri. Rebecca me regarda avec des yeux flamboyants, attrapa ma main et me tira dans une certaine direction. « Viens découvrir mon véritable amour, » me dit-elle, et il y avait de la sensualité dans sa voix. « Viens découvrir. » Fin. Jusqu'à la prochaine histoire.